Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau du Talk Eco. Le Talk Eco ce mois-ci est consacré à l'informatique, vaste sujet, mais on va parler particulièrement de l'informatisation des PME. En effet, les dirigeants de PME doivent en permanence arbitrer entre leurs investissements. Nous allons nous interroger ensemble sur l'opportunité pour les PME d'investir dans l'informatique. À quel moment doit-elle le faire? Quel avantage concurrentiel cela lui confère-t-elle? Comment choisir la solution? Et faut-il sous-traiter ou bien embaucher un DSI? Pour répondre à toutes ces questions en environ 30 minutes, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Douaret. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de clientèle au sein d'Ipsos et vous avez mené une enquête en début d'année 2011 sur la stratégie informatique des PME françaises. Vous allez nous en parler et agrémenter ce débat des statistiques que vous tirez de cette étude. Bienvenue. Nous accueillons également Lorenza Baronnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant et associé d'une SS2I qui s'appelle Osmosium. Tout à fait. On définira ensemble plus tard dans l'émission ce qu'est une SS2I et ce que vous faites. Vous accompagnez particulièrement les grandes entreprises. Bienvenue. Nous accueillons également Stéphane Davoine. Bonjour. Vous êtes directeur régional de Île-de-France d'un intégrateur qui s'appelle Apsys Cyborg. Vous nous expliquerez ce que c'est qu'un intégrateur. Volontiers. Parce que ce n'est pas un terme forcément compréhensible par tout le monde. Nous accueillons également Christian Larguier. Bienvenue, vous êtes expert comptable, vous êtes le président d'honneur d'Audecia, qui est un groupement d'experts comptables. Votre cabinet compte à peu près 80 collaborateurs. Vous êtes installé, je crois, dans le sud de la France. Et Audecia... Pardon ? En Provence. En Provence, quelle chance. Et votre groupement Audecia est auteur, vous en êtes le rédacteur en chef, d'un ouvrage de référence publié aux éditions Francis Lefebvre, La gestion de la PME, qui est là, on a l'ouvrage 2011-2012, mais j'imagine que c'est quelque chose que vous renouvelez. Qui est publié tous les 2 ans et c'est la 7e édition qui est sortie au mois de juin. Donc la Bible des dirigeants de PME. Vous y abordez notamment, évidemment, l'informatisation des PME. Bienvenue donc. Nous accueillons également Louis Perdriel, qui est associé dirigeant avec 2 de ses acolytes de Delac, qui est une société de vente, de commercialisation, notamment en ligne, mais pas uniquement d'électroménager. Je crois que vous avez 5 magasins. Oui, bientôt en la France. 6e. Oui. Voilà. Et vous venez de vivre cette étape d'informatisation. On en parlera, on vous a consacré un petit sujet. Et puis également Audrey Carlotti, qui est journaliste pour la chaîne Eco, chroniqueuse pour cette émission, et qui nous parlera d'un aspect assez tendance de l'informatisation, qui est le cloud computing. Bienvenue à tous. Alors pour commencer cette émission, on va commencer par le début, Monsieur Larguier. Dans votre ouvrage, vous vous êtes intéressé à, on va dire, la naissance de l'informatisation d'une entreprise, qui est la définition de sa stratégie. Ça sert à quoi, dans le domaine de l'informatisation, d'avoir une stratégie? C'est vraiment nécessaire pour une PME? Alors c'est indispensable même à la création de la PME. Et le chef d'entreprise, même une entreprise qui démarre, et on a beaucoup de créateurs qui démarrent tout seuls, doit se poser les premières questions sur sa stratégie de développement informatique. Et dans l'ouvrage, on a essayé de faire la synthèse de toutes les erreurs que peuvent commettre des créateurs inexpérimentés. Et on essaie de définir les règles d'or pour mettre en place une stratégie, définir la formation des collaborateurs, assurer la sécurité des systèmes, parce que bien évidemment l'informatique c'est le système nerveux de l'entreprise, et s'il y a des incidents, ça peut mettre en péril complètement la survie de l'entreprise. C'est quoi le constat de faiblesse le plus fréquent que l'on peut faire pour une PME dans ce domaine? Alors, un des grands constats, c'est que quelquefois, où le chef d'entreprise considère que l'informatique c'est de la magie, ça ne peut jamais tomber en panne, donc il a une confiance aveugle dans le système, et évidemment il peut se tromper lourdement. Quelquefois, il néglige aussi de former ses collaborateurs. Il achète un logiciel très coûteux, mais il n'a pas pris le temps ni les budgets pour former les collaborateurs. Et on voit des systèmes qui sont utilisés à un pourcentage très faible de leur capacité, par manque de diffusion de tous les côtés opérationnels de l'outil. Oui, c'est quand on a l'impression que ça va marcher tout seul, finalement on se dit voilà. Je me suis acheté... Donc c'est un outil technique qui ne marche pas tout seul et qui est piloté par des hommes. Quand on a compris ça, on peut essayer de piloter ça avec un peu de discernement et au plus grand bénéfice de l'entreprise et des collaborateurs. Vous partagez ce constat dans l'étude que vous avez faite auprès des entreprises. Vous avez noté un petit peu cette crédulité peut-être des dirigeants d'entreprise envers l'informatique? Non, au contraire. Là où il y a probablement un aspect qui est sous-estimé très clairement et qui explique aussi pourquoi il y a des erreurs qui sont commises, c'est l'aspect sécurité. Mais en fait, c'est parce que les problèmes de sécurité sont très liés aussi, évidemment, à l'exposition au risque. Et cette exposition, en fait, je crois que les chefs d'entreprise ne s'en rendent pas tout à fait compte au début.
tant qu'ils ont l'impression que l'essentiel des flux sortants sont des emails, ils ne voient pas que en fait, il y a d'autres menaces, y compris tout simplement dans le fait d'héberger des serveurs dans leurs locaux. Et c'est vraiment un des sujets sur lesquels, manifestement, il y a encore beaucoup de méconnaissance et d'éducation à faire. Oui. Et ça explique aussi pourquoi la virtualisation n'apparaît pas toujours comme une solution intéressante, parce que les gens aiment bien, au contraire, les chefs d'entreprise aiment bien avoir leurs installations à domicile et pouvoir être sûr qu'on peut rebooter le serveur soi-même quand il est en panne. Et on verra si c'est une bonne ou une mauvaise attitude. On va essentiellement parler de l'informatisation de gestion, également l'informatisation métier, c'est-à-dire finalement avoir le logiciel qui permet de faire son métier, je ne sais pas, de dessiner des moules si on est fabricant de moules. Et puis tous les aspects de stockage dont vous avez un petit peu parlé, de savoir si on stocke chez soi ou à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un intégrateur? On a parlé d'Aptiv Cyborg qui est un intégrateur, ça veut dire quoi? Alors le terme qui vous paraît barbare, en fait, regroupe une activité extrêmement saine, extrêmement simple, qui consiste à prendre un progiciel, qui est par définition un produit un petit peu d'étagère, et d'essayer de l'adapter aux contraintes et aux réalités de l'entreprise qui souhaite le voir fonctionner. On a assisté depuis une vingtaine d'années à la naissance d'acteurs informatiques de la dimension applicative, donc qui fournissent du code. Ce code est standard et l'enjeu est de rendre ce code standard, donc universel et donc pérenne, compatible avec les besoins particuliers d'une entreprise qui a fondé son succès, ses recettes sur un certain nombre de particularités. Alors première grande question de cette émission, à partir de quand un dirigeant de PME doit raisonnablement se poser la question de s'informatiser avec un progiciel ou un logiciel sur étagère? Il doit le faire le plus tôt possible, il doit le faire dès qu'il a une certaine taille? Donc c'est vrai qu'il faut se poser des questions dès le démarrage, puisque même un créateur qui part tout seul, il va tout de suite avoir un équipement informatique. Et donc il va se poser la question de l'évolution de cet outil très très vite. Alors je dirais un mot aussi sur la sécurité, ça m'a fait penser, elle est très importante, la sécurité, surtout dans la TPE-PME. Et je vais vous raconter deux anecdotes absolument authentiques. J'ai un de mes clients qui a une TPE en Provence, qui au retour de ses vacances à la rentrée, a eu la malchance d'avoir un lézard qui a pénétré l'ordinateur et qui a grillé à leur ouverture la carte mère et tous les fichiers. Donc, c'est ça d'habiter dans le sud. Voilà, c'est l'histoire de Provence. Absolument. Et une deuxième anecdote plus triste, il y a 2-3 ans, un de nos clients a eu un vol la veille de Noël. On lui a volé ses camions et toute son informatique. Et les sauvegardes étaient bien sûr dans des placards qui étaient dans les bureaux de la chef comptable. Et les voleurs, pensant que ça avait une certaine valeur, ont embarqué les ordinateurs et toutes les sauvegardes. Donc on se retrouve à Noël avec la perte de toute la comptabilité de l'année. Donc la sécurité, c'est très très important. On en reparlera. Il y a la sécurité physique, la sécurité des données, mais c'est fondamental. Évidemment. Alors vous parliez du fait de se poser la question dès le début de la création de l'entreprise. C'est ce que vous avez fait vous-même, M. Perriel? Nous, on a utilisé une solution de départ qui était effectivement un progiciel assez standard. Oui. On était assez novices dans cette problématique. On s'est posé tout de suite sur un positionnement effectivement informatique. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait atteint des limites dans ce logiciel-là à partir du moment où on a dû ouvrir un deuxième magasin et pour des raisons aussi de visibilité de chiffres, histoire d'aller dans la bonne direction pour travailler sur le chiffre d'affaires dans les bons points, il a fallu qu'on passe effectivement à un logiciel beaucoup plus performant qu'on a amélioré et qu'on a affiné pour notre activité. Donc là, on parle bien d'informatique de gestion, c'est-à-dire qui comprend quelle fonction? C'est quoi? C'est du CRM? Qu'on comprenne un petit peu ce que ça fait. Alors, nous, dans notre activité, donc dans la distribution, vous avez besoin d'avoir un certain suivi client, vous avez besoin d'avoir un certain suivi aussi de stock, de comptabilité également, et il faut que l'ensemble puisse être organisé. Sinon, c'est vraiment une perte de temps permanente. Et donc, il faut évidemment utiliser faut bien voir la perte de temps. Et voir quand est-ce que l'argent à investir va vous permettre de gagner assez de temps pour en gagner encore plus en fait. Lorenza Baronet, vous accompagnez plutôt les grosses entreprises, vous êtes une SS2I, se pose la question de savoir quand on développe son informatisation si on embauche un DSI, un directeur des systèmes d'information, en fait un informaticien, ou si on le confie à quelqu'un d'autre. À partir de quand, selon vous, une entreprise peut commencer à confier son informatisation à une SS2I ?
Ça dépend de l'entreprise en fonction de la maturité qui vient d'acquérir. Nous, comme société informatique, donc comme SS2I, bien entendu, on trouve que les solutions ils sont mieux à externaliser en partie ou alors toute partie de leur gestion. Alors, pourquoi? Parce que déjà, ça permet à l'entreprise déjà de se centrer au cœur de son métier et de pouvoir éventuellement, pourquoi pas, développer une nouvelle activité ou alors affiner aussi les activités en interne. Et ça permet aussi d'apporter à l'entreprise de profiter aussi du personnel, des collaborateurs qui sont spécialisés dans le domaine informatique et donc qui sont toujours à la veille de la technologie. Donc ça veut dire que concrètement, vous mettez des experts, vous localisez, potentiellement vous pouvez localiser des experts, des collaborateurs spécialisés au sein d'une entreprise pour faire tout ce que l'entreprise n'a pas envie de faire, c'est-à-dire ce qui n'est pas son métier. Et Bien entendu. Donc là, on parle bien d'une offre, entre guillemets, de délégation de personnel. C'est-à-dire que l'entreprise, il n'infogère pas son système d'information, mais il a besoin d'un besoin très spécifique, avec une compétence spécifique. Donc, on parle d'une délégation de personnel, c'est-à-dire un régie. Donc, on met à disposition collaborateurs avec une compétence bien définie. Et pendant 4, 5, 6 mois, le temps qu'il a besoin l'entreprise. Pour la suite, comme on disait tout à l'heure, en fonction de la maturité de l'entreprise et éventuellement, pourquoi pas l'évolution éventuellement de son système d'information, il peut éventuellement, pourquoi pas, confier à un SS2I, donc en tiers, son système d'information. Nous sommes allés rencontrer donc la société Delac il y a quelques jours, qui a fait le choix il y a quelques temps de son informatisation de gestion. C'est un sujet de Pierre Dalicieux. On regarde. Il y a bientôt 5 ans, Aymeric a fondé Delac, une jeune société d'électroménager. En quelques années, Delac est passé de 4 à 25 salariés et compte aujourd'hui 5 magasins. Face à cette nouvelle organisation, des outils ont dû être mis en place, notamment un logiciel de gestion. C'était compliqué de trouver un logiciel qui réponde à nos attentes parce que y a des commandes fournisseurs, il y a des commandes clients, il y a des transformations en bons de livraison, il y a toutes ces choses-là qui sont primordiales pour nous. Un logiciel assez pointu était une obligation pour nous parce que même moi qui m'occupe des achats, j'ai besoin d'avoir une visu sur tous les stocks, sur toutes les ventes, sur la marge, etc. Une fois le bon logiciel trouvé, tout n'est pas réglé pour autant, le temps d'adaptation est long, le logiciel s'ajustera en fonction de l'entreprise. Ça fait 2 ans et demi qu'on est avec ce logiciel-là, on est encore en train de faire des améliorations et de le programmer encore pour notre activité. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités, il y a beaucoup de fonctionnalités sur ce logiciel-là, maintenant on utilise peut-être 20% du logiciel. Aujourd'hui, Aymeric gère tout ou presque de son ordinateur, en un clic. Il a, grâce à cet outil, une vision quasi globale de ses 5 magasins. C'est difficile, je dirais, après, vraiment de dire si on gagne plus d'argent grâce à ça. Hein. C'est pas comme ça qu'on arrive à le mesurer. Tout ce qu'on sait, c'est que ça nous simplifie la gestion et qu'on sait où on va. On n'aurait pas ce logiciel-là, on ne pourrait pas avancer. Et ça nous prendrait beaucoup trop de temps pour analyser toute la situation économique si on n'avait pas ce logiciel-là, c'est évident. Alors Louis Perdriel, on a vu dans ce sujet, ça a l'air de vous donner un avantage concurrentiel, c'est le cas? Vous l'avez vécu comme ça? Maintenant vous êtes équipé pour 10 magasins dans un an? C'était effectivement vraiment un accélérateur. Hein. À partir du moment où ça a été intégré, ça a pris le temps qu'il faut et on continue d'en utiliser, de le développer, mais ça a été vraiment un accélérateur. Ça nous a permis de pouvoir nous concentrer sur l'essentiel de notre activité et de plus laisser aller avec des éléments plus annexes. Quoi. La PME, elle fait appel à qui? Comment elle fait pour contacter un intégrateur? À quel moment? Comment elle doit s'y prendre et comment elle doit être sûre de ne pas faire un mauvais choix? Alors ça, c'est une question très importante parce que nous, dans le groupement, là, puisque on a l'expérience de 50 000 PME en France pratiquement et on suit dans le cadre de cet ouvrage depuis 15 ans, on a vu des catastrophes. Le choix du prestataire est essentiel. Combien de PME choisissent un petit prestataire très fragile, local, parce que c'est l'ami, le cousin du gérant qui a monté sa boîte. Nous, on a eu des incidents dramatiques de disparition du prestataire qui dépose le bilan. On perd tout le savoir et le savoir-faire.
On peut même avoir des catastrophes, notamment en matière de sécurité fiscale, puisque la DGI, quand elle vient faire un contrôle, il y a des textes pour ça, demande d'avoir accès à tout le système. Et si entre-temps votre prestataire a déposé le bilan, eh ben, vous avez bien du mal à récupérer. Donc je siège à la commission des impôts depuis 25 ans. On a des cas de rejet de comptabilité et de taxation d'office basés sur la défense du système informatique, si vous ne pouvez pas produire. Donc c'est très important. Donc je crois que le choix du fournisseur, alors dans le domaine informatique, on l'a vu, dès que la PME démarre, aujourd'hui sur le marché, il y a toutes les possibilités. Énormément de solutions, on va dire. Il y a le prêt-à-porter, il y a le sur-mesure, et il y a la demi-mesure. Il y a de très nombreux logiciels qui sont aussi sur le marché, qui au départ sont tout à fait adaptés dans certaines circonstances. Ce qu'il faut, c'est choisir le bon, faire l'étude de ses besoins très correctement et accompagner l'évolution du système. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux SS2I ? C'est quoi? C'est la grande question. On entend toujours c'est quoi la différence? Écoutez, je peux éventuellement parler d'Osmosium, de mon entreprise avec le choix de mes associés. Depuis la création, on a toujours tenu à avoir en baseline en disant que vraiment, pour nous, la différenciation, c'était le capital humain, donc nos collaborateurs. Donc c'est les gens qui vont être chez vos clients finalement. Tout à fait. C'est-à-dire que nos collaborateurs, on choisit nos collaborateurs avec nos mêmes valeurs. Alors c'est un discours que peut-être parfois on l'entend sur beaucoup des sociétés des services, mais en tout cas nous on essaye de le maintenir avec en transparence, en écoute et en confiance vis-à-vis de notre collaborateur. Et après, comme toute entreprise, et nous, on n'est pas une grosse société des services, on est, on va dire, en PME, en petite PME. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des moyens de différenciation, et ces moyens, on essaye de les développer et de les mettre à l'écoute de notre client. C'est-à-dire que quand on est, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, on a une clientèle grand compte. Et aujourd'hui, ces clients grand compte, ils ont fait le choix de nous référencer et de nous faire travailler avec eux. Alors, parfois, on est en concurrence avec des gros prestataires, que je ne dirais pas le nom, comme il a fait notre cher messieurs, mais enfin bon, ça nous arrive d'être en concurrence. Et on gagne cet appel d'offres. Pourquoi? Parce que, justement, on essaye de créer toujours une offre très spécifique vis-à-vis du client qui nous la demande, qu'il soit grand compte, moyen compte ou petit compte. C'est-à-dire que voilà, on essaye déjà de détecter l'environnement de notre client, de comprendre son métier de base déjà, et par la suite de proposer une offre qui est très spécifique à son besoin. Donc la différence aussi, c'est que étant donné qu'on n'est pas une grande société de services, on n'a pas besoin d'un retour d'investissement. Donc, comme des grandes sociétés. Oui, qui attendent un ROI. Exactement, qu'il y a un ROI derrière, donc ils sont obligés de mesurer en permanence l'impact, etc. Nous, bien entendu, quand on prépare une offre par un client, après, pour la suite, bien entendu, on essaye de la mutualiser, mais on reste toujours sur le côté spécifique, très spécifique. Et ça fait la différence. Et on est obligé de travailler avec ces différences-là. Pour vous montrer différents des géants par rapport aux très gros SS2I. Alors, pour ne pas être ringard, on a parlé du cloud computing. Il ne faut pas être ringard aujourd'hui. Il faut comprendre, on sait tout ce que c'est que le cloud computing. Moi, pas tout à fait. Audrey, vous êtes super branchée. Alors, racontez-nous ce que c'est que le cloud computing. Alors, selon une récente étude, 74% des entreprises affirment utiliser les services cloud. Donc, j'imagine que tout le monde en a entendu parler ici. Donc, logiquement, nous nous sommes posé la question... Qu'est-ce que le cloud computing? Alors, comme son nom l'indique, le cloud, c'est l'informatique en nuage. Donc, c'est quand même assez abstrait. Oui, ça fait rêver, c'est beau. J'imagine que pour votre esprit cartésien, c'est un petit peu trop abstrait. En gros, c'est un système qui consiste à déporter sur des serveurs distants des informations, des choses qui, en temps normal, restaient sur des serveurs locaux. Donc ça parle à tout le monde pour l'instant. Les choses, c'est les données, c'est ça? En gros, les choses, ce sont les données de l'entreprise. Okay. Les choses, c'est les données de l'entreprise. Les avantages, quels sont-ils? Alors, c'est un système extrêmement fiable, mais également économique. Grâce à cela, les entreprises peuvent faire entre 20 à 25% d'économies. Par rapport à héberger chez soi ces données. Exactement. Par contre, l'inconvénient, au-delà du risque de la perte de données, bon, c'est vrai que c'est... On a
pas beaucoup de maîtrise dans ce genre de situation. Mais c'est aussi un inconvénient écologique, car selon Greenpeace, dans 10 ans, les infrastructures liées à l'informatique dans les nuages consommeront autant que l'Allemagne, le Brésil, le Canada et la France réunis. Donc, voilà. En électricité, pas mal. Donc c'est des inconvénients qui ne semblent pas toucher nos ministères, car récemment, Éric Besson, le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique, a annoncé un investissement de 19 millions d'euros pour le cloud computing, donc pour sa recherche et son développement. Pour favoriser la recherche des entreprises françaises dans ce domaine-là. Alors le cloud computing, ça s'adresse à qui? Parce qu'on a plutôt l'impression que justement c'est très dématérialisé, donc une PME va accepter de pas trop savoir où sont ses données. C'est tout le monde, parce que Hotmail, c'est déjà du cloud computing. Okay. Si vous avez une messagerie instantanée à laquelle vous pouvez... Pas instantanée, pardon. Instantanée y compris, mais une messagerie tout court. Une boîte mail à laquelle vous pouvez vous connecter de n'importe quel ordinateur, vous êtes déjà utilisateur d'une solution de cloud computing. Et donc, dans les PME, c'est la principale application de cloud computing encore aujourd'hui, mais c'est pas celle qu'on veut leur vendre, entre guillemets. Et là, je ne fais pas de polémique. C'est que le vrai avantage du cloud computing, en théorie en tout cas, c'est que c'est pas seulement les données que vous stockez à l'extérieur. Ce sont les applications également. Ce sont les applications. Et ça change tout. Parce que c'est l'évolution d'un software bien, que vous achetez sous forme de licence, vers un software service. Et là, ça veut dire que l'informatique devient un service et non plus, en fait, une infrastructure. Donc, en gros, pour parler compta, vous passez, si vous voulez, des IMO aux charges. Okay. Vous passez des IMO aux charges. Et ça change beaucoup de choses pour une PME. Surtout pour celle qui n'a pas une grosse DSI. En termes de sécurité, aujourd'hui, c'est totalement maîtrisé. Les DSI, ça leur plaît Non, alors c'est pas du tout maîtrisé. Nous, dans notre sondage, alors, deux choses. 74% des entreprises, c'est probablement exact quand on inclut les solutions de messagerie. C'est à peu près 50% des plus petites entreprises, mais à la limite, c'est tout à fait cohérent. Le vrai problème, c'est qu'il y a moins de 20% en fait, des chefs d'entreprise qui savent de quoi on parle quand on parle de cloud. Donc la réalité, c'est qu'en fait, ce sont des messieurs Jourdain du cloud computing, la plupart d'entre eux. Et là, ça montre aussi à quel point il y a une sous-utilisation du potentiel en fait, de cet outil, de cette solution, parce que ce n'est pas vraiment un outil, c'est une solution. Et c'est là qu'il y a un enjeu marketing énorme pour les éditeurs, avec derrière un positionnement qui va être intéressant des SS2I, comme à la fois conseil, parce que je me permets de rebondir sur votre description du métier, c'est que je crois qu'il faut bien comprendre qu'une SS2I, ça peut avoir au moins 4 ou 5 métiers différents. Et que la même entreprise n'a pas tous ces métiers-là au même niveau. Oui, c'est une notion très large. Vous avez le conseil. Et là, le conseil, c'est très important pour choisir sa stratégie. Vous avez l'intégration, voire avec une part de développement plus ou moins importante. Vous avez l'infogérance à proprement parler, c'est le body shop. J'ai des gars qui s'occupent à demeure, en fait, au lieu de les avoir dans mes effectifs salariés, je les ai dans mes charges. C'est toujours pareil, c'est de la compta. Et vous avez même maintenant le BPO. Alors, c'est-à-dire, par exemple, non seulement j'ai acheté le logiciel de gestion, mais en fait, je ne fais même plus les factures, je les fais faire par des Indiens. Qui sont employés d'ailleurs qui utilisent le logiciel que je me suis fait faire. Absolument. Ou paramétrer. Donc il a été paramétré par mes cadres, enfin avec le consultant, et il est en fait même pas utilisé par mes employés. Il est en fait utilisé par des employés de la société de services. Distante. Et tout ça pouvant être hébergé dans un endroit connu, déterminé, on sait que c'est chez un hébergeur. Ça peut être hébergé en Irlande, traité en Inde, et évidemment le consultant qui gère tout ça est à Paris. Mais alors, moi, ce que j'avais compris du cloud aussi, c'est qu'on ne savait pas où étaient localisées physiquement les informations ou les logiciels. C'est-à-dire qu'on souscrit à une offre de cloud, finalement, peut-être que le serveur est localisé en Inde, mais peut-être qu'en même temps, il y a une partie de données qui se trouve en Irlande et une autre aux États-Unis. Ça, d'un point de vue de la sécurité, ça pose quand même des problèmes, non? Si vous demandez, ils vont vous le dire. En fait, pour des raisons de sécurité, ils sont obligés d'ailleurs en fait, d'en avoir des copies à plusieurs endroits en même temps. Donc en réalité, c'est une bonne nouvelle là, si vous voulez, là où il peut y avoir polémique sur le bilan carbone de tout ça, c'est sur les infrastructures, l'ampleur des infrastructures nécessaires pour que ce soit plus sûr que l'hébergement dans vos locaux. Mais bien évidemment, si c'est pour déplacer le problème du lézard, si vous voulez, ça sert à rien. C'est que bien évidemment... Il y a plus de lézards en Inde qu'en Il y a moins de chances théoriquement qu'il y ait un lézard qui rentre dans le serveur. Ouais. Mais ça coûte cher. C'est climatisé a priori dans les salles de stockage, donc oui, et ça coûte. Actuellement, il y a une très grosse approche de marketing effectivement sur le cloud computing. Mon esprit cartésien d'expert comptable, j'ai entendu l'économie de 20-25%. Je demande à voir et à vérifier les chiffres. C'est un élément marketing. C'est un élément marketing. Il n'y a aucune étude qui permet de chiffrer ça. Mais bon, ça fait partie de la communication marketing actuellement sur ce nouveau nuage qui promet de grandes promesses, mais j'espère que...
En conclusion de cette émission, j'aimerais que vous me disiez un petit mot sur votre ressenti. Vous êtes plutôt optimiste, pessimiste sur... est-ce qu'en gros, les PME sont en train de rattraper leur retard technologique sur les grandes entreprises? On a plutôt l'impression que oui, mais... Moi, je pense, alors j'entendais les chiffres, cet ouvrage, on est à la 7e édition, et quand je compare ce qu'on indiquait sur l'informatisation des PME dans la première édition en 98 et ce qu'on dit aujourd'hui, mais c'est une évolution absolument vertigineuse. Hein. L'informatique a pénétré, et les plus petites TPE, il y a encore quelques années, quand on était à la 3 ou 4e édition, on faisait des pourcentages du type 20 à 30% de PME, TPE équipées d'informatique. Aujourd'hui, moi, dans mon vécu professionnel, je suis 1600 PME, ils sont équipés à 100%. Hein. J'ai même les plus petits clients, dès qu'on crée une entreprise à une personne, on a un équipement informatique. Hein. Donc il y a vraiment une évolution absolument vertigineuse dans ce domaine. Votre étude, monsieur Davon? Indiscutablement, l'informatique a pénétré les PME. Est-ce qu'en revanche, elle aide les dirigeants à être meilleurs dans leur métier et dans leur maîtrise du quotidien? Ça, c'est un autre sujet. Oui. Et pour autant, effectivement, je pense que le domaine reste toujours un petit peu obscur parce qu'il progresse à une telle vitesse, effectivement, qu'il laisse la place à des innovations que les chefs d'entreprise ont parfois du mal à suivre. On parlait effectivement tout à l'heure du cloud. Qu'est-ce que le cloud pour l'infrastructure, pour les applications? Quel modèle d'entreprise est adapté au cloud, etc. Donc cet enjeu-là est de plus en plus présent et laisse sans doute la place aussi, et ça c'est bon signe pour nous, à aussi de plus en plus de conseils et d'expertise. Très bien, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé votre temps et votre expertise. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Tokeko.